Ne, ne partez pas, restez. Je vais couper le micro. Vous savez que cette année, c'est une année électorale. On doit être sur toutes les plateformes. C'est important. Donc, voilà. Partagez, partagez, partagez. Ça fait un plaisir. Ça fait vraiment un réel plaisir. On va commencer comme ça avant de trouver des moyens pour ajuster la technique. Mais c'est un test. Ok. Ok, c'est bon. Oh. Ah, Stéphane, j'ai coupé le truc. Je vais retrouver ça, j'espère. Seigneur, Seigneur, retrouve ça. Oh là là. Oh là, j'espère que je vais trouver. Bonsoir tout le monde, bonsoir partagé. Euh, qui a partagé ça? Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez, partagez, partagez. Bonsoir tout le monde. Euh, oh là 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 là. Je suis en train de... Il y a un document que j'ai oublié. On partage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de... Voilà, j'ai essayé toutes les plateformes. Voilà, c'est bon, c'est bon. On partage les amis. Ah, ça va aller vite hein, cette année. Je pense que je ne vais même pas... Oh, je cherche mon document. Non, c'est pas. C'est le processeur. Je sais pas pourquoi le processeur. Je sais pas qu'est-ce qui marche en arrière. Plan de la machine. C'est le processeur. Euh, attends, je cherche un document. Chas, euh, les gars, Kemda, tu... euh, Chas, Kemda, Wamou, vous êtes là? Il y a un bruit désagréable. Ouais, je vais arrêter ça. Attends, je vais... Ouais, le bruit est désagréable, c'est ce qu'on me dit. Euh, je vais d'abord arrêter le micro. Je vais arrêter le micro ici.
J'ai arrêté le micro, c'est fait exprès. Ne paniquez pas, c'est la musique. Je ne vais pas être censuré. Des... Désolé, je vous ai privé. C'est parce que sur ces plateformes, on nous censure. Ah là 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 là, non, 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 non. Non, 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 non. Oh. Et... On va nous censurer. Je coupe toujours le micro avant parce que, en fait, je veux pas... Merci, merci, merci les amis, merci, j'ai reçu. Je coupe expressement les micros, c'est pas un problème, c'est ok maintenant. C'est parce que je veux pas, avant de commencer, pour permettre aux gens de partager nos directs, je mets un peu de musique et du coup, les autres plateformes, ils n'en mettent pas. Donc, je n'ai pas besoin, c'est pour ça que je coupe sur les autres plateformes. Bonsoir, bonsoir, partagez, 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 on est là, hein. On est là, on est là, comme d'habitude. Je vais juste arrêter tout là. Éteindre, ouais, c'est bon. On va éteindre. Pour ne pas voir les bruits désagréables. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Ça fait énormément plaisir d'être là. Voyez-vous, nous sommes... c'est une guerre communicationnelle qui s'engage aujourd'hui. Il est donc important d'être là, de parler au peuple du changement. Parce qu'en fait, c'est le peuple du changement qui va décider de tout ce qui va se produire dans quelques mois, quelques jours même, pour le cas de notre pays. C'est déjà bien. Le corps électoral a été convoqué il y a exactement 2 jours, dont on est préparé à tout.
Et je sais que nous sommes en train d'attendre la candidature du professeur. Bien évidemment, on doit accompagner ça. Ils ont 10 jours. Donc je pense que depuis la convocation du corps s'est préparée, ils vont déposer. Aujourd'hui, nous allons passer par 3 axes. Les 2 axes, nous allons voir toute la communication sur d'autres plateformes. Mais après, j'inviterai à la fin les gens de migrer sur notre plateforme pour notre combat contre les camps. Parce qu'il, de ce que nous avons décidé avec les amis, bien évidemment, vous savez que c'est toute une équipe. Peut-être je suis visible, peut-être Kenda aussi est visible, mais il faut savoir que derrière nous, nous avons encore quelques jeunes de nos frères et sœurs qui nous accompagnent dans ce travail. Donc, durant les semaines à venir, nous allons faire aussi de la pédagogie électoraliste, très important, parce qu'il faut armer le peuple camerounais. Donc c'est un costaud travail qui va être mené avec des dons. Ce soir, on va quand même commencer avec les Camerounais, de vivre en direct ce qu'ils subissent, parce qu'on a besoin de ces informations, c'est très important. Ce qu'ils vivent, pour vérifier, pour ajuster tout. Parce que ce sont ces éléments qui vont nous permettre, en tant que peuple, de se préparer à toute éventualité. Il y avait une communication, bien évidemment, que je refusais avec les autres, mais on doit parler de cette communication depuis. Parce que vous avez, je vous ai dit, le régime de Paul Biya, le spécialiste de la répression, c'est Atangandi. Et Atangandi a promis à Chantal, au fils, à toute la famille du Biya et les collaborateurs, qu'ils vont se charger du dossier Maurice Kamto, par tous les moyens. Et la présidence a donné des instructions fermes. La candidature de Maurice Kamto ne doit pas passer. Écoutez ça. La candidature de Maurice Kamto ne doit pas passer. Quand je l'ai dit, ce n'est pas vous verser dans une sinistrose. Ce n'est pas que je l'affirme, ou bien je suis d'accord de ça. C'est clair. Mais c'est que c'est compliqué. Très compliqué et bizarre. Il pouvait le dire à l'époque précambrien, hein, du Moyen-Âge là. Mais il est impossible que la volonté des membres de la famille du président de la République s'exécute comme une parole d'évangile qu'on peut donner ou bien tout le monde peut avaler tranquillement. Donc, ici, il ne s'agit pas de dire le droit. Il ne s'agit pas de juger si politiquement la candidature de Maurice Kamto doit passer. Mais la famille de Paul Biya, il ne veut pas d'ombrage à l'élection d'octobre 2025. Paul Biya veut choisir, comme il a fait en 2011, ses compétiteurs pour l'accompagner dans cette mascarade. Quand on parle de Paul Biya, il faut comprendre, il faut généraliser, c'est plus l'homme. Parce qu'un monsieur de plus de 93 ans, d'ailleurs, je me rappelle que j'ai une dame très proche de cette famille qui me rappelait que Paul Biya, son âge actuel est de 98 ans. Elle connaît personnellement cette famille. On peut croire. Quand je vois des gens soutenir un centenaire, hein? C'est ça, non? Je crois bien. Centenaire, un centenaire là. C'est pas lui qui a le problème. C'est ceux qui soutiennent ça. C'est eux. Donc, je vais faire la communication parce qu'on devait parler de ça. Depuis, on évitait stratégiquement, on ne voulait pas. Moi, je vous ai dit, on évite souvent de parler des choses, pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qu'on fait souvent ici, c'est les 3%. Le vrai travail, c'est un offre. Comme ça, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez vu le professeur Maurice Kamto écumer les plateaux de télé? Non. Le projet de la magistrature suprême est très costaud. Il est au-delà des plateaux. Donc, quand vous voyez les politiciens se balader sur les plateaux de télé, c'est des bandits, c'est des voyous. La plupart. Tu entends ça? Si tu vois des politiciens écumer des panels de chaînes de télévision matin, midi, soir, c'est le bavardage et le verbiage. Il n'y a rien de pertinent. Parce que quand vous aspirez à un projet politique, quand vous aspirez à gérer une nation comme le Cameroun, qui a plus de 30 millions d'habitants, c'est un labo à prendre au sérieux. On ne va pas passer le temps
à venir jacasser sur les panels de télévision, raconter n'importe quoi pour se faire accepter. Le travail est fait. Et vous avez vu le professeur Maurice Kamto, il a des communicants qui font ça. C'est tellement structuré que lui sait ce qu'il doit faire. Il a donc passé ces 7 ans. Le jour qu'il doit communiquer, c'est le point de presse. C'est ça un leader. Il donne les orientations. Mais ceux qui se baladent, machin, qui croient que bon, le fait qu'on les acclame, parce que pour le cas du Cameroun, il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'éloquence, ou bien de la rhétorique, ou bien d'être persuasif. Hein? C'est au-delà de ce projet. J'ai vu des gars de l'opposition même dire je vais faire le débat, les salades de café de commerce. Donc tu penses que c'est le fait de bien parler, de bien bavarder, qui donne toutes les attitudes à une personne comme toi pour être président. Mais il faut être sérieux. C'est fait insulte au peuple camerounais. Or, le président, comme tu avais compris, après 2018, après sa libération, il avait compris qu'il fallait aller au-delà de travail plus sérieux. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Vous voyez qu'il est silencieux. Vous avez l'impression qu'il ne travaille pas. Même actuellement, il ne se prononce pas. Mais je puis vous rassurer, je ne le connais pas personnellement. Mais quand nous analysons l'épistémologie politique de cet homme, on peut comprendre le sérieux et le dur labeur qu'il attaque pour que les choses puissent changer. Parce qu'il est leader. Il a sa part de responsabilité pour ce qui va se faire en octobre 2025. Donc, Maurice Kamto, sur sa personne, il s'est donné les moyens humains pour que ce qui va se passer en octobre, la transformation du Cameroun, à son niveau ne soit pas un échec. Donc lui, il est prêt. Le guide, appelons ça comme ça, éclaireur, lui, il est prêt. Maintenant, nous, le peuple camerounais, est-ce que nous, parce que lui, là, quand je vois la démarche de cet homme, je pense qu'il part pour ne pas faillir. Il n'aimerait pas que les choses qui viendront là, que ce soit à cause de sa faute. Nous aussi, nous devons être dans le même état d'esprit. Il faudrait qu'en chacun de nous, que la libération du Cameroun doit aussi passer par notre propre personne. Chacun. Et tout le monde peut apporter sa part de contribution. Tu n'as pas besoin de devenir Maurice Kamto. Tu n'as pas besoin de te déclarer candidat. Comme je vois certains rentemplants politiques, des opportunistes qui n'existaient pas, subitement qui se proposent d'être candidats. Je vous demande, est-ce que vous comprenez même ce que vous combattez quand vous posez? Si ce n'est de la distraction, ou bien de la promenade, vous êtes sérieux? Nous, on cherche quelqu'un qui va nous baliser le chemin et qui va poser les fondements de la construction d'une vraie démocratie. Voilà pourquoi, par sincérité politique, par vision politique, pour que nous ayons un avenir politique, que le boulevard politique là soit assuré, il faut d'abord aider celui-là qui peut avoir l'épaisseur d'affronter ce rejet. Quand j'observe l'échiquier politique camerounais, je suis malheureusement obligé de le dire. Que tu m'aimes pas, que tu dises que c'est le fait du village, c'est Maurice Kamto, l'opposant le plus aguerri, affronter le régime de Paul Biya. Peut-être vous ne les connaissez pas. Parce que quand vous observez la plupart des gars qui servent, c'est la famille, il faut le dire. Les Bassad Ndjangwe, c'est la famille Ndjaye. Ndjaye. La famille. Hein, chez nous, Ngra, c'est bien comme ça. Oui, Ngra. What? Hein? Le Ngra. Hein? Dans ma langue, le Ngra. La souffrance au fond. Les gens utilisent la contestation politique comme passerait dans ceci dans une plateforme financière, bien fait du business. C'est pour ça que j'ai aimé Frédélon Ké. Frédélon Ké a fait, parce que nous, si on le fait, on va dire non, tout le monde, c'est parce que vous êtes jaloux, vous voulez imposer comme tout. Frédélon Ké a été dans le bus. Il a flirté
avec les Cabral, il connaît quand il parle de l'autorité. Nous, on connaît ces gars. Nous avons été, je dis, hein, j'ai été fondateur. C'est nous qui avons donné l'acte de naissance du PURS. Je raconte pas n'importe quoi. Nous, non, mon nom est là-bas. Stéphane Tchou. Ça n'a rien à voir avec le projet politique. Il faut être sincère. Bantoba, c'est un grand frère que j'aime bien. J'apprécie. Mais il sait que cette question, c'est pour ça que j'ai botté les conneries. Ça n'a rien à voir. Et c'est les gens qui sont là pour bloquer qu'émerge finalement l'opposition originelle. Mais il se fait bâtard. Parce que cette année, nous on le dit, ça ne va pas seulement être le départ de Paul Biya, son régime, mais aussi ses alliés. Ils vont disparaître. Parce que ce sont ces gars qui ont permis, ils sont plusieurs, il n'y a pas seulement ces deux jeunes-là. C'est bon, parce que le philosophe, le docteur en discernement, hein, la science du discernement là, en lui, il nous a évacué un problème. La question de génisme. Les gens nous ont rabâché dans les oreilles. Il faut un jeune, les salades de café de conneries, les salades de café de commerce comme ça. Il faut un jeune, il faut un jeune. Comme si la jeunesse était garantie de probité, de moralité politique, d'une certaine éthique, ou bien étant jeune, ça te va à soi. Donc, le fait que tu sois jeune, même si tu es malhonnête, voyou, je dois seulement t'accompagner. Mouf! 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 On était là-bas. Ces jeunes-là sont dangereux. Je sais de quoi je parle. Oh, ne m'appelez pas, je vous en prie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et ils ne sont pas seuls. Les gens viennent nous entretenir. Ils disent ceci. Frédéric Atanga dit spécialiste de la répression. Un opposant te dit que non, je vais appeler Atanga dit pour arranger tes trucs. Vous êtes sérieux? Et vous voulez, avec ces gens-là, qu'on puisse faire la quoi? Après, les gens vont dire, non, vous fragilisez l'opposant. Quel opposant? C'est ça que vous appelez opposant. D'ailleurs, certains sont présentés à nous comme des proposants. Faut pas blaguer. Je dis, leur arrivée là, il faut être froid. Les gens veulent s'amuser avec l'avenir de notre pays. Il faut stopper ces conneries-là. Ne blaguez pas avec chers frères. Ce projet est très costaud, la libération de notre pays. Et ce qui se passe, parce qu'il faut que bien, premier axe, la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation. Maurice Kamto, selon la loi fondamentale et le code électoral, il a 3 possibilités d'être candidat. Tu entends ça? Il a 3 possibilités d'être candidat. Et il a dit, le moment viendra où ils vont décider, donc avec ses camarades du parti, en toute souveraineté, quelle est l'option qu'ils vont engager pour qu'ils soient candidats. Tant que ça respecte la Constitution, c'est tranquille. Et la loi, c'est tranquille pour nous. Mais vous voyez, le RDPC a créé un mouvement dans le but d'empêcher la candidature de Maurice Kamto, parce que le but, c'est aller à cette élection comme en 2011. Rappelez-vous de 2011. 2011, c'est une année où le président de la République, parce qu'on se rappelle que c'est le début du printemps arabe en cette année, pour bien effrayé par la mobilisation des populations, parce qu'il était considéré comme dictature, il a décidé de choisir l'opposition qui devait l'accompagner. C'est pour ça qu'en 2011, quand le grand frère Bébé était encore lucide, il a dit, quand il a vu la connerie, on se rappelle même en 2011 que certains qui suivent déjà la politique n'ont supplié même que je sois candidat pour les SDF comme il était jeune à l'époque. Mais Fundi a organisé le feu, Fundi a organisé un deal. Dans Pékin, il guette à venir. C'est là où Benga et Boutou l'appelle. On va gérer ça. Fundi utilisait ça. Comme surenchère politique.
Quand on a donné le truc, allez rappeler, j'oublie même, demandez à un gars du SDF, quel était le slogan du SDF en 2011? Foundidi, c'est votre choix, bien, c'était un slogan bizarre là, pour rassurer ses camarades du SDF, qui étaient déçus. Parce que tout ça avait décidé, parce qu'on ne voulait pas sa candidature. Pour challenger, pour lui, on estimait, quand je souhaitais encore, bon, après les gens parlent, on ne sait pas ce qu'ils font derrière. On avait l'impression que Josh aussi a trompé les gens à une époque. C'est pour ça que cette année, frère, ce n'est pas parce que nous avons un régime bien, nous tous là, nous ne voulons plus de lui, qu'on va choisir n'importe quoi. Moi, je suis très contre tous ces gens qui disent tout, sauf bien. Tu mets quoi dans tout? Faut pas te méfier. Tu mets quoi dans tout? Ça, c'est des bandits. J'ai un artiste comme ça, un jour qui cause avec moi, il me sollicite. Je lui dis quel est ton alignement idéologique. Parce que moi, ces questions ne me pas. Il faut qu'on soit clair. Parce que quand tu viens vers moi, tu sais que je suis dans la politique et j'ai mon choix. Ça, je ne discute pas. Donc, l'histoire là, il n'y a pas encore de démocratie là-bas dans notre pays. Donc, il ne faut pas blaguer. Et pour moi, c'est une urgence. Donc, le gars, j'ai lui demandé, hey, avant toute collaboration là, quel est ton alignement? Il dit, je suis tout, sauf Paul Biya. J'ai dit, mais tu es dangereux. Parce que dans le tout, Paul Biya a ses excroissances. Tu peux aller prendre un gars là-bas, soi-disant de l'opposition, alors que c'est la version revue et corrigée de Paul Biya. Je fais comment? Et j'espère que je ne peux pas collaborer avec toi, on ne peut pas marcher ensemble. Je suis désolé. Parce que nous, on sait où nous allons. On ne balbutie pas sur ces questions. Et je le dis à qui veut. Même mes amis politiciens qui m'appellent, on a des cops où on se verse au creux de nos oreilles. Quelques petits congossas politiques. Ils savent quel est mon choix. Ça, je l'assume. Je ne balbutie pas sur ces questions. Tu viens, tu me sollicites, je te dis clairement, ça ne sert à rien d'organiser ceci, de tourner tout. Il y a quelqu'un qui se bat et qui est plus avancé. Donnez la force et accompagner. Aussi simple. Il mobilise et encadre. Donc, l'autre a été donné de manière formelle. Ils ont donné à Elekam. C'est pour ça qu'Elekam, le président du conseil, ils vont d'abord vouloir valider la candidature de Maurice Kamto. Je vous ai dit que, sur toutes les possibilités, hein, l'ordre a été demandé, ils ont demandé, faites tout et tout, vous barrez ça. Utilisez, inventez même des griefs. Tu ne connais pas ce régime? Quand vous voulez coffrer Marafat, on a inventé un greffe qui n'existait pas dans le code pénal. Complicité intellectuelle. Tu as assisté un jour, tu as vu ça. Donc, Yaoundé a panique et demande qu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. Mais je te dis que Maurice Kamto a toutes les possibilités, trois possibilités. Être investi par son parti, qui a des élus, parce que la loi dit tout mandat impératif, la Constitution. Donc, s'il y a des députés qui ont démissionné pour sont arrivés dans le MLC, comme vous avez vu, il peut présenter sa candidature. Et cette jurisprudence a existé partout ailleurs, même au Cameroun. Il y a une forme de jurisprudence, même pour le cas du Cameroun, donc c'est pas un problème. Mais ici, on a appelé des professeurs pour créer le brouillage dans le subconscient des Camerounais. Afin que nous acceptions tranquillement la décision du refus de la candidature. Mais quelques jours, pourquoi je sors? Mes frères et amis que j'aime bien dans ce combat avec lesquels nous travaillons, je discutais avec eux ce matin et qui me donnait la liste de quelques personnes, que ce soit à la télévision, même dans les réseaux sociaux. Et je vous le dis, il y a un cabinet noir dans les ministères. Vous voyez tous ces gars qui attaquent Maurice Kamto, ils sont payés. Hein? Frère, ils sont payés. C'est motivé. C'est la haine gratuite, ils sont payés. Et on donne dans ces éléments d'attaquer le professeur. J'ai vu l'autre dire, tu vas prendre Yango, bien aller utiliser Yango. J'ai jamais voulu parler de cet homme parce qu'il ne représente rien. C'est des petites gens. Mais nous, on bénit les ancêtres.
Parce que par notre aura, il y a des gens qui nous ont appelés. Qu'on a appelé, même pas, qui nous ont pas appelé. Qu'on a appelé, on l'a dit, tu peux aider tel, s'il te plaît, il est en prison. Ils ont aidé jusqu'au dernier, jusqu'à sa sortie. Et je peux le dire, aujourd'hui. L'histoire où tu voulais faire le concours pour être avocat, la personne m'a appelé et dit, tu ne fais pas ça. Nous ne pouvons pas prôner une société juste et encourager ça. Et ce type, s'il évalue les millions que ce monsieur a mangé, à cause de la crédibilité de Stéphane Tchoumbou, il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont soutenu. On donnait même les moyens de partager aux autres prisonniers. On envoyait l'argent. Et boum, ça seul. Certains prisonniers m'appelaient. Grand, on n'a rien reçu. Je dis, ah bon, mon couvrait. Nous avons tout donné à ce Salomon. Salomon veut faire le chantage. Salomon, tu ne peux pas attaquer Maurice Kamto. Vous êtes petit. Avant d'arriver, il faut que j'évacue cette question. Le président Kamto sera candidat à cette élection 2025. Frère, crois-moi. Tu sais que nous, ici, on ne balbutie pas. Il sera candidat et il les a touchés. Kamto, c'est un génie. Je ne veux pas entrer dans plus de détails. Je te donne seulement le topo. Quand on a même fait exprès d'entretenir la question de sa candidature, tu dis comment? Il pourrait demander au professeur Tinche de rester à la maison, non? Tu avais qui parlait? Personne d'autre. J'ai très te rappeler que Tinche est membre du MSC. Donc, Maurice Kamto pourrait demander, laisse, c'est la distraction. Mais frère, ça révèle de la stratégie. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Il les a court-circuités. Au dernier jour, les gars se réveillent. Et va te dire, je vais dire à un ministre, à Tangandji, tu as appelé M. Monté, menacé même sa femme. Monté, c'est un bafan. Hein? Peut-être tu ne connais pas les bafans. Et les bafans sont conscients que la réécriture de l'histoire de ce Cameroun, s'ils doivent, si ça doit passer par eux, ils vont le faire. Tu ne peux pas faire reculer. Si son parti décide de porter la candidature de Maurice Kamto, vous ne pouvez rien. Et d'ailleurs, quand vous attaquez Maurice Kamto, vous lui dites, la seule, Grégoire a dit ça, non? Kamto est quelqu'un. Frère, je ne veux pas entrer dans des détails. Grégoire a dit que la seule possibilité, c'est qu'il soit investi par un parti. Les gars ont sorti les partis politiques qui étaient en capacité d'investir. On te dit là que tel parti peut porter Kamto, tel parti. Je n'ai pas dit ça. Mais Kamto a appelé tous les présidents de ces partis politiques. À Tangandji, menacés. Mais Kamto n'est rien. Comment Kamto vous effraie? Si le monsieur n'est rien, mais comment ce monsieur vous effraie? Comment Maurice Kamto vous fait peur à ce point? Vous appelez, je te donne le topo. On a appelé Monté, son parti c'est le MCNC. À Banca. C'est ma femme. Jusqu'à menacer sa femme, les impôts. Mais le combat, si vous ne pouvez pas imaginer. Les dignitaires Bafan ont dit à cet homme. Et les Bafan ont dit. Si c'est que le Cameroun doit être sauvé. Si ça doit passer par toi, même si on élève, et je vais le dire. Les Bafan ont dit, même si c'est les taxes qu'ils vont créer, les Bafan ont dit qu'ils vont payer ça. Et les Bafan ont dit, si tu tentes, ce sera une autre trahison pour le peuple camerounais. Si bel et bien, comme tu veux passer par ça. Frère, je ne veux pas entrer dans les détails.
Et tout ceci, quand on n'est pas au courant. Les gens se battent. Atanga Diapé, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il pleut, il menace, jusqu'à menacer la femme de bonté. Vous vous êtes trompé. Hein? Dieu sait se faire des choses. Donc frère, et c'est plus vaste que ça, je n'ai pas dans les détails. Il n'y a pas seulement lui. Il y a des partis politiques qui veulent investir Maurice Kamto. Frère, je ne te donne pas les détails. Donc il sera candidat. Ça, c'est une certitude mathématique. Ils le savent. Parce que ça va être compliqué. Vous allez justifier ça comment? Pour invalider sa candidature. Parce qu'il sait que vous l'attendez. Et c'est un juriste. Il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et je vous l'ai dit ici une fois. Que le président Maurice Kamto ne prendra jamais une piste. Que ça va dépendre de la souveraineté d'un juge. Ça va être le droit et rien que le droit. Sans tourner, sans donner notre interprétation claire et nette. Il les connaît. Quand tu commets un adversaire, rassure-toi de le connaître. Et bravo pour le professeur qui connaît ces gars. Quand il vous le dit, contribuez. Frère, contribuez. C'est qu'il est candidat. Ils savent. Ils conjurent tous les dieux. Vous avez repoussé les élections législatives et municipales. Dans le seul but d'empêcher un candidat sérieux. Frère, quand vous le faites, mais vous pouvez enlever dans le cœur de quel Camerounais que ce type est sérieux. Vous pouvez dire à quel Camerounais ne veut pas soutenir le président Kamto. Et c'est ça. Quand vous voulez questionner les hommes politiques, frère, on ne va jamais vous montrer une photo hein, qu'un homme politique a. Non, parce que moi-même je connais. Moi, on m'appelait dans le bureau là-bas. On me dit, petit frère, voilà. Si accepté, je peux manger derrière, je ne parle pas. Je cherche sur tu auras la photo qui était là-bas, tu sauras un jour comment, si tu ne dis pas. Il faut questionner pour savoir et prouver les hommes politiques. Frère, questionnez leur démarche. Quand vous avez des hommes politiques, des opposants de complaisance, qui savent ce qu'il faut faire pour mettre en difficulté un régime et disparaître sur ces questions, sachez que ce sont des agents de Yaoundé. Serge Espoir Matomba n'a jamais organisé de manifestation. La toute première manifestation et la dernière, c'est quand j'y étais. On a organisé ça. C'est sur les réseaux Facebook. J'ai organisé ça, tout ça. Et lui-même, quand on a fait la réunion, je croyais qu'il devait être là. Je suis allé avec Kawala, hein, parce qu'on avait fait ça avec Kawala et tout ça. Je regarde mon président de parti. Le gars a disparu. Oh, tu dis que tu veux prendre la présidence. Tu n'arrives pas à exprimer ton mécontentement dans la rue qui disparaît. Après, nous arrosons, on s'est retrouvés à la clinique Mounabonancho. Je retourne, mais Serge, quand il vient, je dis Serge, mais c'est comment, président? Non, quand je voulais aller dans la manifestation, un policier m'a montré l'arme et que ma tombe, c'est pour toi qu'on est venu, je vais te tuer. Il m'a dit, il croit que je suis idiot. J'ai baissé ma tête, il m'a dit, merci. Je comprends que je marche avec quelqu'un qui n'a pas d'épaisseur. Je ne peux pas rester dans les conneries comme ça. Faut on est très sérieux pour ce combat. On est très sérieux. Il est léger. C'est pas pour rien que ses amis voulaient me donner ce parti. Je suis dans le bureau de Sogo. Et Sogo du petit frère. Et moi, quand on pays là, chaque contestation, et Sogo me connaissait pour ça. Tu vois, il me menace, j'ai dit c'est pour toi là-bas. Le lendemain, il me voit en route. En bas, je suis là devant. Oh, bien, tu es parti. Devant, les vidéos existent. Je vous raconte pas n'importe quoi. Quand il voit les gens, venez au Cameroun. Dis donc, on était là-bas, on a fait. Toi qui es là-bas, tu n'arrives pas à faire. Tu venez au Cameroun. Elle est en bouche. Bande de peureux. Faut pas blaguer. Qui a déjà engagé, ils savent, je dis, hein, pour mettre Yaoundé KO. Ces opposants sont sérieux. Seulement le code électoral. Ils prennent seulement. Les gars ne respectent pas la disposition, l'article 80. Les gars s'asseyent, que ce soit Cabral, Libi, Maton, a tous dit. Non, vous allez sortir la liste là. Soit nous on organise une manifestation. Mais Yaoundé va paniquer. Je dis, ils n'auront même pas besoin de 48 heures. Mais ils ne peuvent pas.
Parce qu'à Tangane, il contrôle plusieurs. C'est un Djamen qui va s'aligner avec son parti à part. Chacun, ils reçoivent des perdièmes. À d'autres même, on crée des partis, on leur donne des partis politiques. Pour noyer l'opposition originelle. Frère, si tu n'as pas ces éléments, et tu viens dire que ce sont les opposants, c'est que tu es idiot. C'est toi qui ne connais pas ton pays. Moi, on vous dit par expérience. Cessez de faire preuve de naïveté. Moi, quand on me dit coalition, je dis qui? C'est pas un opposant. Tu appelles ça opposant? Je dis, hein, la plupart sont noyés. D'autres, c'est la cheville. D'autres, c'est le genou. D'autres sont les cuisses. D'autres sont trempés jusqu'au cul chevelu. Tu ne peux pas. Et je t'ai dit, derrière les opposants, là, soit tu es un ministre. Si ce n'est pas un ministre, c'est un gouverneur qui gère. Voilà. Comme Badakani, celui qui le gère, c'est le gouverneur du littoral. Il dépose là-bas. Le premier ministre gère sa part. Les directeurs gèrent. Chacun maîtrise. Parce que pour bien, quand il y a un opposant dans une localité, pour bien appeler les élus là-bas, il dit, mais pourquoi là-bas ça bouscule comme ça? Je vous n'êtes pas tout présent. Sinon, votre poste va sauter. Hein. Parce que c'est ça aussi la compensation. Votre nomination dépend aussi de votre engagement politique. Il faut éliminer vite fait des hostilités politiques envers le RDPC. Et pour bien veiller à ça. C'est comme ça que tu vas voir, comme la plupart de ces opposants, ceux qui s'en vont créer, je vous dis, c'est des gens qui expérimentent la galère, la disserte, la grammaire de la famille. Ils ont faim, qui sont souvent versés dans une certaine précarité, qui ont des fragilités. Et tu vas voir les gens veulent te parler, je vais augmenter le SMIC à 200 000, alors que le gars expérimente la galère. Il vient te parler des chiffres, alors qu'il n'a même pas encore délivré de ces chiffres. Il vient te parler de milliards. Alors qu'il est incapable, il n'a même pas encore vu le million. Mais tu me fais comment? Mais c'est pour ça que vous avez des aventuriers que vous avez suivis à cause de la jeunesse. Vous avez versé tout leur argent. Je dis merci à la Providence. Nous autres, on était avertis. Quand les gens sont venus nous draguer avec, on a dit, non, on ne veut pas. Jeune, ça ne signifie rien, c'est des bandits. Et on avait nos amis qui les connaissaient. On appelait, les amis ont versé au creux de nos oreilles. Que ne fais pas confiance. Et merci Dieu, parce qu'on n'a jamais donné nos 5 francs. D'ailleurs, moi, on bouffe pas mon argent. You chop my dough, give me. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. J'étais allé chez eux. Il m'avait prêté 5 000. Et le jour que j'ai vu qu'il attaquait, le policier racontait n'importe quoi. Je suis allé chez lui, 6 heures. Et c'est un Tchumbo, président. Je suis venu de quand tu me remets mes 5 000. Alors que nous faisons peut-être pas. Tu me connais pas, tu n'as pas de problème. Il non, non. Ah, il y a quoi 6 heures? Président veut mon argent. Je veux mes 5 000. On ne sait pas les contemporains. Ils se connaissent. Mais tu viens, oui, c'est la bonne heure. Parce que vous ne voulez pas que tu partes, qu'on me dise que tu n'es pas là. Mon argent. Et je venais seulement pour la bagarre. Et c'était la séparation. Je ne te donne pas seulement. Il est dans les histoires qu'on trouve compliquées. Géopolitique et tout. J'ai pris mon argent. Je suis parti. Tu ne me connais pas. Mon argent doit être semé dans la bonne terre. Si je me trompe de terre, je retire ma semence. Participe pas. Tu n'as pas vu un petit ici là? On avait aidé pour acheter le truc. Il allait s'amuser. Il nous fuit. Il dit qu'on l'a bêté. Tu nous fuis comment? J'ai dit, tu vas rembourser mon argent. Même à distance, je vais te gérer. Et quelqu'un qui me connaît, le connaissant lui a dit, si tu m'as dit que tu rembourses, s'il te plaît, parce que je le connais, même à distance, il va te gérer. On m'a appelé un jour. Grand, j'ai ton argent, on m'a écrit. Parce qu'il ne répondait plus. J'ai ton argent, un peu mettre où? Veuillez mettre dans ce numéro là-bas au pays. Bon, tu ne me connais pas. Nous sommes entiers. Propre. Parce que je sais, je devais nuire. Il faut toujours avoir des supports de sécurité. C'est important. Il ne faut pas blaguer. Moi, il y a des gens là,
quelqu'un aide de donner l'argent. Je dis, on ne donne pas. Tu meurs. Je ne peux pas donner la force à nos ennemis. On ne donne pas. On doit donner au nôtre sérieux. Pas ceux qui ont un discours le matin, le soir ils ont un autre. Même dans le combat, on souffre de ça. Il faut être clair. Donc la menace que vous faites, c'est votre problème. Et vous sortez maintenant, ils sont en train de menacer. Parce qu'ils savent, Atangandi a appelé tous les leaders de ce parti. Ne tentez pas, ne tentez pas. Comme si Maurice Kamto est idiot. Laisse-moi te dire, Atangandi, plusieurs leaders appellent Maurice Kamto. Président, nous on veut t'investir dans le parti. Frère, ce qui se passe au Cameroun, c'est quelque chose. Je dis, hein, c'est quelque chose. Je vous parle seulement pour le monsieur, il ne veut même pas sortir d'eau. Les bas-fonds disent au monsieur, même si c'est des taxes, même si c'est grand, on va payer ça. Si ton parti décide d'investir comme tout, fais-nous confiance. Frère, c'est quelque chose. J'étais choqué. Et les gars lui ont dit que si que tu cèdes par rapport au gars de Yaoundé là, tu vas oublier que tu vis ici à Banca. Ah, ma femme. La main dans la main. Je vous aime les Bafas. Je vous aime les Bafas. Ça c'est ça. Et les gars savent qu'ils vont jouer un rôle. Oh les Bafas. Dès qu'on vient au pays là, notre Bafan, on est avec vous. Si tu es Bafan, sois fier de toi. Je ne sais pas où tu as pris la conscience révolutionnaire là. Sois fier de toi. Et donc tu as quelqu'un comme un Salomon qui est en prison. On peut vous dire ça aujourd'hui. Il y a des gars qui s'engagent en politique à cause des calculs purement individualistes. C'est vrai, il faut rêver. Il faut se projeter. On n'empêche pas les gens de se projeter. Mais quand le projet tente à nuire la vision idéale du parti, nous, ça nous pose un problème. Que ton ambition personnelle n'enfreint pas la marche d'une organisation politique. On sait que quand on t'a arrêté, parce que les consignes de Yaoundé lors des arrestations, les gens disent que les gens ne sont pas sortis, tout ça, les gens sont sortis. Et le peuple. Qu'est-ce que Yaoundé décide? Pour démontrer que c'est une revendication purement régionaliste qu'on arrête les Bamlékés. L'histoire là, on a ça, Salomon, tu peux pas. Mais comme toi, tu voulais venir en Europe, parce que tu voulais l'asile, et tu estimais que ces objectifs-là, être arrêté, tout ça, démontrer que tu subis des contraintes à cause de ton engagement politique. Donc tu étais dans ton schéma. Lorsque les gars t'identifient, on voit que tu n'es pas Bamléké. Les gars te demandent, tu dis non, je ne peux pas laisser mes frères. Oh, on sait très bien que tu allais en prison là-bas parce que tu l'as fait. Mais Salomon, même le tribalisme dans lequel tu veux y aller surfer, le peuple là que tu insultes, je te dis seulement, le monsieur d'Angleterre que j'ai demandé aide. Moi je suis Bamléké. Je pourrais lui dire, si on détestait, comme vous croyez que le pouvoir, nous on a une conception villageoise de la politique. Je pourrais lui dire non, ne l'aide pas. C'est un sawa. On n'a pas regardé à ça. On te donnait même l'argent pour que tu distribues aux autres prisonniers. J'ai des rapports. Les gars m'appelaient pleurer. Tu te moquais. On a fouetté des prisonniers là-bas à Youbel. Tu étais avec la côte. Toi, tu étais de l'autre côté avec le régisseur. Complice pour trahir tes compagnons de lutte. Ça m'en connaît tes dossiers. Tu as perdu quoi? Tu as perdu quoi? Ta femme, les bouteilles d'eau, elle a même sorti finalement une boutique. Tout ce qu'on donnait, Salomon, qu'est-ce que les gars n'ont pas fait? Il n'est pas le seul qui j'avais demandé qu'on t'aide. Il n'est pas le seul. Et si on évalue les millions,
Tu voulais ceci. Ton dernier truc, j'ai refusé. J'ai dit au gars, ne faites pas ça. Ce n'est pas notre éthique. Tu ne peux pas aller corrompre pour devenir avocat. Et en dehors de ça, je connaissais déjà. C'est pour ça que tu as appelé là, moi je n'ai pas pris. J'aime pas la trahison. Tu m'appelles pourquoi? Ne m'appelle pas. On peut pas être sincère avec vous, on s'engage. Mais qui nous paye aussi? Qui nous paye dans ce... Qui paye Maurice Kamto, votre leader? Qui le paye? Lui qui mène ce combat, oui, il se sacrifie. Et je dis bien, ce monsieur, sa famille, ils sortent même de leur argent pour nourrir des gens. Qui le paye? Parce qu'on te donne quelques perdièmes, tu attaques aussi Maurice Kamto. La Constitution ne refuse pas, ne peut empêcher Maurice Kamto. Si un parti veut l'investir, c'est leur choix. S'ils décident qu'ils veulent investir, rien n'empêche à Maurice Kamto. Et je te dis, ils sont plusieurs qui le sollicitent parce qu'ils savent qu'avec eux, ils auront une survivance politique. Le boulevard d'avenir sur le plan politique est assuré. Voilà le vrai deal. Ils savent qu'en octobre, dans le répé, the new president of Cameroon, c'est le futur président de la République du Cameroun en octobre 2025. Marque ça, frère, je le dis avec certitude mathématique. Parce que ce que je vois autour, toi tu ne vois pas peut-être. C'est grave ce qui se passe. Les gens le supplient, il y a des gens qui n'existaient plus. Tu as 2 conseillers, un conseiller, c'est quoi? 25 000. Conseiller par mois, bien c'est 30 000. C'est quoi ça? Oh, il y a des gens qui veulent entrer dans l'histoire du Cameroun. Que le 3e président de la République du Cameroun, élu de manière démocratique, mon parti a participé, a contribué, a changé la donne. Hey, par là-bas. Moi, même s'il y avait un parti politique, j'aurais fait pareil. Mon nom a été écrit là-bas. Mon nom sera seulement gravé là-bas. Les gens sont en train de supplier Kamto. Parce qu'ils ne sont pas aiguës, ils ne sont pas naïfs. Ils ne veulent pas jouer à la politique de l'autruche comme certains font. Ils savent, c'est l'homme de la situation. Et il est plus aguerri par rapport à ce régime. Frère, il fallait un Kamto. Et Dieu nous aime. Les gars supplient. Je ne te donne même pas d'autres. C'est quand même les bastos. Papa, il y a un seulement qui dit, papa, dis seulement un mot et mon parti te sera servi. Ah! Vite, vite comme ça. Papa, dis seulement un mot et mon parti te sera servi. Et tu es là, tu racontes n'importe quoi. Je veux un président jeune, idiot. Bande de malhonnêtes. Vous nous avez trop trompé. Pendant 43 ans, vous avez pour bien. Aujourd'hui, il y a la vraie opposition. Et on est fiers de ça. Seulement toi, tu veux parler? Tu veux parler de Maurice Kamto? Dago est mort. Frère, il n'y a aucune douleur. Je peux imaginer. Condoléances encore à sa famille, sa femme. Les Dago sont morts à la prison. Parce qu'ils croyaient à un idéal. Dans l'indifférence totale. Il y a des gens qui peuvent pleurer. On a donné quoi à Daguéou? Qu'est-ce qu'on a fait à Daguéou? Mais seulement nos amis ici partout. On appelait, gars, pardon, aide les gars là-bas en prison. Gars, aide Salomon s'il te plaît. Aide ceci. Malgré tout ce que nous on savait de toi, on nous avait dit non, laissez. Laissez. Les gars ne voulaient pas. Tu ne peux pas insulter un de ces gars. Et résumer l'engagement de ces gars. Dis que c'est Bamileke, vraiment, c'est réducteur. Tu es petit comme ça. Dis donc, les modos là, vous êtes où? Agissez. Tu es petit comme ça. Les gars se sont sacrifiés. T'ont tout donné. Tu veux maintenant? Mais c'est que vous êtes en train de faire. Vous allez souffrir, hein? Vous croyez que l'histoire d'octobre là, c'est une histoire de Maurice Kamto?
Donc tu es là, tu penses que c'est une histoire, donc ce qu'on est en train de faire là, c'est une faveur à Maurice Kamto. Je tiens à te rappeler. Maurice Kamto, il suffit juste à Maurice Kamto de prendre son téléphone. Il dit au gars de la présidence, créer un poste de vice-président. Et soit pour une laisser des bêtises. Je dis la famille de Popol, crée ça. Je dis, là, actuellement, je te dis que on va convoquer une assemblée extraordinaire pour ratifier qu'il devient vice-président. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir. C'est lui, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on veut la battre partout. Frère, tu suis un homme politique. S'il n'engage pas la lutte politique, c'est ça. C'est pour ça que nous autres, on ne sait pas balader. Nous là, j'ai fait dans quelques années, j'ai fait, là où j'ai trop duré même, c'est dans le plus, j'ai fait 1 an. Parce qu'on allait sur le terrain pour implémenter, on a fait tout le tour du Cameroun. Mais quand on est maintenant revenu, on a arrêté. Le jour là, vraiment, j'ai vu la façon, j'ai dit ça n'est pas où avec ça. Le vrai combat, on engage, tu disparais. J'étais avec Kawala. Kawala qui est leader d'un parti. On peut tout dire, mais je respecte beaucoup Kawala. Elle a encaissé. On a encaissé l'eau ensemble. J'ai demandé à mon président particulier, il y a un policier qui est venu. Quel policier? Quel policier que je n'ai pas vu? Quel est le policier? Alors que c'est moi qui organisais dans mon secteur. Moi, on ne m'a pas menacé. Parce qu'ils avaient des renseignements. Que c'est Tchoumbou qui est derrière. On ne me menace pas. Que tu étais qui? Tu es important. Il fuit comme ça là. Première manifestation de plus. C'est lui là qui sera capable d'arrêter Paul Biya. Le seul truc que j'ai regretté, c'est quand j'ai vu que les Bénégo, quand Maurice Kamto est allé causer avec lui. J'avais regretté, je disais si j'étais au pays. Si le président du MRC m'avait consulté, il dit, Président, vraiment ne vous rapprochez pas de ce gars. Même son bouton vous enregistre. Le bouton. Je le respecte beaucoup. Il n'y a pas seulement du mal avec moi. J'ai du mal. Mais c'est passé sur les projets politiques. C'est un ministre que j'ai beaucoup aimé. Mais le cynisme me dérange. Et ils sont plusieurs comme ça, frère. Il ne faut pas blaguer. Donc on va laisser. Donc c'est une petite personne. La famille, ils grattent maintenant derrière les étaux maintenant. Tu vois, ces gars-là, ils ont tellement faim. Quand ça ne va pas maintenant, ils grattent derrière les étaux. Tu perds. Et tu crois que tu peux avoir quel boulevard d'avenir? Vous êtes plusieurs comme ça. Quand on va reconstruire ce pays-là, vous croyez que vous allez encore exister politiquement? Des Ponce Pilate. Vous êtes plusieurs. Et les femmes là qui se baladent partout. Je ne cite pas dedans. Vous allez disparaître. Parce que les Camerounais là ne voudront plus de telles personnes, des gens comme vous. Vous allez disparaître. Donc, vous croyez que vous êtes condescendant, insulter Maurice Kamto. Non. Écoute. Aussi vrai qu'on est engagé politiquement, là, on est. Mais je ne me sens pas indispensable. Et je ne fais pas ça à cause du professeur Maurice Kamto. La nation, le Cameroun, la République nous appellent. Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux difficultés, aux souffrances de ce peuple. Donc cet appel, nous le faisons. Et je dis merci Dieu pour ces jeunes hommes, jeunes femmes qui sont autour de moi, qui ont décidé qu'ensemble, nous avancions dans ce combat. Vous ne pouvez pas imaginer. Le sacrifice. Kenda, je te dis encore merci. Merci d'être près de nous. C'est une chance de t'avoir. Je vois les petites attaques. Bon, il y a les pingouins sur TikTok. Il faut laisser ça. Les gens qui ne savent même pas pourquoi ils font commenter le débat politique. Je lève le matin, on ouvre la caméra. Kenda est structurée. Hein. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle fait. Hein. Parce que quelqu'un t'a demandé, donne la place. Tu peux tu fais un direct. Et je vois le culte de la sorcellerie sur le truc. Et il faut grandir, mon ami. Il faut arrêter de... Tu es combattant. Hein. Seulement sur le virtuel, tu pleures parce que Kenda a demandé, parce qu'elle organise souvent nos panels. Elle te demande de partir, de descendre, s'il te plaît. Non, elle t'a demandé, s'il te plaît, je peux prendre ta place. Tu peux faire des directs, des vidéos. Il faut être très sérieux, hein. Le combat, c'est
sérieux, il faut être sérieux souvent. Mais même si tu es fâché, mais pourquoi tu ne peux pas écrire à ta soeur? Regarde-moi les Camerounais qui veulent le changement, là, qui veulent changer. Et vous croyez qu'on peut rester avec vous, fonctionner ou bien discuter quoi avec vous? Mais c'est des esprits rétrogrades comme ça. Vous savez la pression qu'elle subit? Vous savez le travail qu'elle fait? Mais ne voyez pas parce qu'on est sur Twitter là, on pouvait là matin, midi, soir. Hein. Mais vous savez ce qu'ils font derrière? J'ai fait une vidéo pour qu'on la vilipende. Frère, nous, on veut souvent rester tranquille, être sérieux. Mais n'attaquez pas ce qui m'est cher. Parce que je sais le sacrifice qu'ils apportent pour ce combat. Et ils sont rares, ces gars. Je dis, hein, j'aime marcher avec des gens. Moi, ce genre de jeunes, politiquement convaincus, qui le font sans intérêt. Frère, c'est une chance et une bénédiction. Elle n'est pas seule. Vous les connaissez tous. Je dis, parmi ces jeunes-là, vous avez les membres de la famille qui sont des caciques de la République et qui n'ont pas peur de s'afficher, qui sont opposés. Je ne vais pas seulement donner le nom. Famille directe. Les caciques de ce régime. Mais qui ont assumé. J'ai même éprouvé. J'ai dit, pardon, pas. Tu avais Tchumbo. Et il ne m'aime pas là-bas. Il dit, je meurs seulement avec toi, frère. La personne te dit, je meurs seulement avec toi. Oh, marcher avec Tchumbo. Ça a aussi beaucoup de conséquences. Il faut vous méfier. On est très sérieux. On a des conneries comme ça. C'est une chose élémentaire. Écoute donc ceci. Deuxième phase. Faut écouter ça. Ça va être difficile, hein? Notre pays, le système international existe. Il faut toujours rappeler qu'on n'est pas un pays qui évolue en vase clos. Il y a une interdépendance entre les États. C'est pour ça que la diplomatie existe. Et dans cette diplomatie, qui se veut aussi une diplomatie de sincérité, de dire ou bien d'orienter, certains de nos partenaires, parce qu'ils profitent de cette collaboration. Et la plupart, c'est que la coopération que nous avions avec certains partenaires est souvent déséquilibrée. La plupart des temps, c'est la main qui donne. Donc, dans cette posture, tu ne peux pas parler d'ingérence. Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Ou bien ce sont tes amis. Et parmi tes amis, ça nous intéresse parce que c'est pas... Mais c'est pas une première. Avant l'élection 2018, je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça que vous avez vu l'Union européenne, même la France, les bandits là, les États-Unis. La politique des États-Unis. Ils ont rencontré le président de la République, l'ambassadeur l'a dit clairement. Excellence. Créer les moyens de transition démocratique. Et vous laissez le peuple, les États-Unis sont clairs. Parce que la question du Golfe, c'est vrai qu'il y a une dimension géopolitique, c'est là où ça devient intéressant. Pas la géopolitique des bars et des gens qui ont beaux-arts et qui d'autres faisaient des coiffures là-bas qui viennent directement être géopolitique dans les réseaux sociaux là. Et pas ceux qui font les histoires de dimanche là. Il faut être très sérieux avec ces notions. Parce qu'il faut rappeler que le vice-président des Indes à l'époque avait décidé, Dick Cheney, avait dit en 2001 que le golfe de Guinée doit être déclaré zone d'intérêt vital pour les États-Unis. En sa qualité du pétrole. Parce que c'est une zone pétrolifère très 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 riche. Donc le coût en raffinage est moindre. Parce qu'il contient, la teneur en soufre est très réduite. Donc, les États-Unis estiment, parce que c'est l'enjeu de demain, le golfe du Guinée. Et je vous l'ai toujours dit, que le Cameroun, sur sa base géographique, a 475 km de littoral. Donc, quand tu as le Cameroun, tu as véritablement une zone géographique qui couvre tout le golfe du Guinée. Parce que le golfe de Guinée, ça commence à la corne de l'Afrique et ça chute en Afrique australe là-bas en bas. Donc, quand tu as le Cameroun, qui est dans l'Afrique centrale, et qui est un bon littoral, c'est une disposition géographique intéressante. Donc, il faut tout contrôler ça. Donc, les grandes puissances savent que la bataille de demain, ça va se faire là-bas. Maintenant,
Les États-Unis, dans sa politique, n'ont jamais voulu, même si on sait que ce sont les spécialistes de la déstabilisation, mais ailleurs, une déstabilisation peut les faire perdre le contrôle. Et les gars, donc, voyant la situation sociopolitique, en 2017, l'ambassadeur qui est parti, comment il s'appelait là? C'est pour ça que Yaoundé ne l'aimait pas. Parce qu'il était franc. Une diplomatie de sincérité. Excellence, le message des États-Unis est clair. Organisez justement des élections libres et claires et vous décidez le peuple. Nous allons vous accompagner dans cette phase-là. Voilà la posture des États-Unis. Les gars disent niet, ils refusent. Paul Biya fait toujours ces conneries-là. Forcing, ça avance ou ça avance. Non, les Tibonagui viennent même après. Mais le dossier Cameroun sur la table des États-Unis, il est sale, il est noir. Parce que les États-Unis, hey, n'oubliez jamais, le fils de Paul Biya, vous savez très bien qu'il est frappé là-bas. Il ne doit pas venir, on connaît tous. La fille même. Ils ont tous les sales dossiers de la famille de Paul Biya, qui sont des jouisseurs, qui n'ont jamais travaillé pour mériter ce qu'ils sont, mais qui spolient toutes les richesses. D'ailleurs, je vous ai donné dernièrement une information où les États-Unis ont attrapé des fonds où la famille présidentielle est en train de verser aux Émirats arabes. Vous savez qu'ils contrôlent un peu les transferts de fonds et tout ça dans le cadre du terrorisme international. Ils ont attrapé ça dernièrement. Même la France a eu ce dossier, ils ont donné. Les Chantal, tous les noms des gars là, l'argent, les capitaux qui sont en train de sortir du pays. Parce que Chantal sait, elle vous fait des conneries, ils font le forcing. Parce qu'ils estiment qu'ils vont... Mais ça va être dur. C'est pour ça qu'on va vous parler. J'adore ce combat, frère. Je dis, hein, prie Dieu de te donner l'être et le mouvement. Parce que ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pardon Dieu. Si tu veux me prendre, prends-moi après octobre. Parce que je veux être parmi les humains. Les vivants. C'est ce qui va se passer là. Quand je pense même, j'ai l'impression que j'ai pris le coup. Ils savent. Et la politique étrangère des États-Unis pour le cas du Cameroun n'a jamais rassuré. Et ils savent que c'est un grabataire à la tête de ce pays. Un monsieur qu'on maintient, qu'on impose. Et ça avait la complicité de la France. Ils sont embarrassés. Et sous la gouvernance politique de M. Paul Biya émerge donc la guerre anglophone. Une minorité qui estime, à cause de sa minorité linguistique, subissent des injustices. Et Dieu seul sait. Comment ces gars ont bravé tout Washington pour se faire entendre. L'une des guerres les plus méprisées, les plus ignorées. Mais ils se battent. Et les Amazoniens ont fait quelque chose. En tout cas, je ne vais pas appeler les Amazoniens, nos frères anglophones. Moi, je ne sais pas. Je ne supporte pas moi les Amazoniens. Mais nos frères anglophones ont fait un travail. Je vais te lire. Frère, je vais te lire. C'est grave. Quand ils ont dit ça, en 2016, c'était dans le cadre informel. Ce qui se passe là, les États-Unis sont en train de mettre en garde Yaoundé. Je dis, hein, les amis de Paul Biya sont en train de mettre Paul Biya en garde. Que ce que tu vas essayer de faire à Tangandji, on a des dossiers. Les chanteurs, Gongo, Ayolo. Comme voulez-vous maintenir au détriment du peuple, en comptant sur l'armée, on est au courant. Et nous n'allons pas accepter ça cette fois-ci. Frère, salut. Frère, la nature est en train de faire quelque chose. C'est pas une ingérence. Il faut laisser ça. Laisse les faux panafricains là. On doit dire la vérité. Écoute ça. Déclaration de l'ambassade des États-Unis relative à l'annonce de l'élection présidentielle au Cameroun. Hey! Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est une première, hein? Comment cette situation préoccupe beaucoup les États-Unis? Écoute ça. Yaoundé Cameroun. L'ambassade des États-Unis à Yaoundé salue l'annonce officielle de la date de l'élection présidentielle au Cameroun, fixée au 12 octobre 2025. En tant que partenaire et ami de longue date du Cameroun, c'est clair. Ils disent,
qui sont des partenaires. Vous prenez l'argent des gars là. Ne dis pas que c'est une ingérence. Ce n'est pas tout. C'est vos amis. C'est vos amis. Ce ne sont pas nos amis. Donc laissez ça. Ne convoquez pas le panafricanisme. C'est de tromper le peuple camerounais et africain. Il faut arrêter vos conneries. Ce sont vos amis. Donc ne nous trompez pas. Et maintenant, nous, on vous dit ce que vos amis sont en train de dire. C'est tout. Et nous, ça nous plaît. Ça nous plaît comme ça. Ouais, ça nous plaît. Ça nous plaît. Et nous plaît, c'est pas qu'on veut déstabiliser. C'est que vous donnez les moyens à vos amis de vous écraser. La boulimie du pouvoir. Chantal ne veut pas laisser la faveur. Hein? On fait le deuil d'une belle. Moi, je connaissais même que la femme existait. Elle a porté pour la République du Cameroun. Tu as mobilisé ma chère, tu dis donc. Nos mamans qui meurent, nos jeunes frères, les routes accidentogènes. On n'a jamais vu Chantal aller faire un recueillement. Qui était cette dame? Je respecte. Je respecte le corps, peut-être pour la famille. Mais enfin, un problème national, évitez-nous ça. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la République? Nous avons des gens qui meurent, des martyrs, n'ont jamais été célébrés. C'est quoi cette histoire? Elle est à qui? Si dans votre cadre privé, vous mobilisez toute la République, c'est quoi ça? Ces conneries vont cesser en octobre. Cette République des jouisseuses et des jouisseurs. Nous allons stopper ça. Les États-Unis soulignent l'importance des élections libres, transparentes, pacifiques, inclusives. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Aïe, maman. Ce sont les amis de Paul Biya. C'est parce qu'ils ont fermé les yeux. S'il a passé 43 ans. Donc ses amis l'écrivent. C'est comme ça qu'on voulait lâcher Mobutu. C'est Soko. Hein? C'est Soko. C'est Soko Mobutu. Le Bantou des Bantous. Quand les gars l'ont lâché, il a commencé à... Je suis un Bantou. Je suis... Quand tes amis commencent comme ça, c'est danger. Ah! Les États... Écoute, en diplomatie, il faut savoir, la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Tu entends? On dit des choses qu'on ne pense pas. Mais ici, ils ne sont plus dans la diplomatie. On blesse. Ils disent... Les États-Unis soulignent l'importance des élections libres parce qu'ils savent que ce n'est pas libre. Transparent parce qu'ils savent que vous n'êtes pas transparent. Oui. On sait que Atanga d'aller ramasser les faux bacala pour tromper le peuple. Les nègres, les singes. Le singe, voyant le bacala, tout ce qui sortira de la bouche du bacala sera comme parole d'évangile. On va avaler ça, on va faire. Amen. Parce que la vérité, tu as des singes qui estiment. C'est comme ça qu'on nous présente. Quand la Tanga dit faux, c'est que nous sommes des singes. Donc, quand on nous présente dans le Bakala, c'est que tout ce que le Bakala dit, c'est parole de vérité. Et le singe avale. Une bêtisation culturelle. Vous allez partir. Ne faites pas honneur. Les individus qui viennent gérer. Ne pas digne de gérer les gens comme Tchumbo. Faut plus costaud. Moi aussi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Votre leadership, Tchumbo ne peut pas se reconnaître. Moi, pour avoir... Pour que Tchumbo reconnaisse votre leadership, il faut un plus. C'est pour ça que quand on flotte avec les partis pour bien certains... Quand on voit les manquements, on botte seulement. Tu es trop petit. Parce que nous, on a traversé ces étapes. Toi, tu es encore là. Tu as faim. Nous, on a transcendé la famille. C'est pour ça qu'on ne nous achète pas. Parle du milliard. On ne va pas faire les sons. Envoie-moi le numéro de téléphone des hauts cadres de la République. On peut dormir avec le numéro écrit sur la table, au chevet des lits. On ne va jamais sonner ça. Parce que ça ne passe pas, ça ne structure pas notre pensée. On a évacué ces questions. Pacifique. C'est là où c'est important. Suis ça. Suis ça.
pacifique, inclusive. Inclusive. Et les États-Unis sont allés droit au but. C'est plus la diplomatie. Ils sont clairs. Je ne peux pas fouiller le téléphone, les gars. Je vais chuter ça après. Je vais fouiller le téléphone. Inclusif. Parce que les États-Unis savent que vous ne voulez pas faire passer un candidat. Vous voulez bloquer. Sans fondement juridique. Donc, l'élection qui doit se passer en octobre doit bénéficier de l'assentiment de toutes les composantes sociologiques pour éviter le pire. Les États-Unis vous rappellent ça. C'est clair. Organiser une élection libre et transparente. Donc, les États-Unis sont en train de dire qu'ils veulent qu'on donne le choix, qu'on laisse le peuple camerounais à décider de ceux qui vont les administrer les 7 années à venir. Sans interférence. Ils sont clairs. Parce qu'il en va aussi de leur intérêt. Parce que si ça bascule, la sous-région est le problème. Et je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Le cas de l'AS a reconfiguré toutes les cadres. Même la France, qui donne quelques petites recettes de dictature à ce régime. Ils savent que s'ils s'amusent, ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, ils sortiront là-bas comme la petite souris. Ils le savent, ils comprennent le peuple camerounais. Donc c'est très grave. Je peux même bien vous expliquer ça. Et s'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que s'ils managent ça mal, ça ouvre toutes les portes. Écoutez, je te dis d'abord un truc. Bon, c'est pas ce qui va se faire. Même s'il arrivait que Paul Biya décide de se maintenir, que l'armée, ce qui ne se fera pas, décide de le maintenir, il est mathématiquement impossible que Paul Biya gère ce pays après octobre 2025. C'est une certitude mathématique. Je dis, hein, je vais te donner seulement un premier indice. Je sais ce que les Amazoniens sont en train de prévoir. Le seul truc qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, nous donnons la chance à la politique. Et comme c'est Maurice Kamto qui est sincère, voilà pourquoi ils sont là-bas, stop. Tous. Mais après, les anglophones. Et ça va sortir du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans le système de Paul Biya, il y a beaucoup qui ont voulu, qui ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Frère, même l'armée, on ne peut pas seulement tout dire. Le malaise est généralisé, frère. On ne peut pas seulement tout vous dire. Et c'est pour ça que je t'ai toujours dit, il ne peut pas avoir le coup d'État comme à la Gabonaise. Impossible. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État en faveur du peuple. Tu dis comment ça? Je dis, hein. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Je te donne seulement un seul élément. Pour que les gars qui organisent le coup d'État, pour qu'ils aient la tranquillité, le seul truc, c'est de remettre le pouvoir à Kamto. C'est clair, parce qu'il bénéficie de la... Or, tu peux faire un coup d'État, s'il n'y a pas le soutien du peuple, et si l'Occident ne contrôle pas ça, tu trahis. Soit tu te rends derrière l'Occident, soit tu... Or, pour que le coup d'État la marche, pour que la population t'accompagne, parce que si la population te réserve, à l'international, on commence à mettre la pression, ça tue, et vous mourrez tous. On vous prend, vous... Or, vous avez besoin d'avoir l'un des piliers, d'abord le peuple, ceux qui organisent. Et avoir le peuple, c'est adossé à la volonté de Maurice Kamto. Aussi simple que ça. Tu ne fabriques pas les histoires. Tu entends ça. Or, un coup d'État, voilà. Chantal ne peut pas accepter parce qu'ils savent qu'ils perdent. Parce que tout coup d'État, avant ou après, ça met la famille de Paul Biya en difficulté. C'est automatique. Donc là, ils sont un peu forts. Mais par contre, mais je reste tranquille. Il est impossible pour le régime, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais écoute, Chantal est là pour faux profil. Il est impossible pour eux de se maintenir après autant. Faites tout. Si vous voulez même attacher comme tout ce qu'il a fait sa part. Humainement, il a tout donné. Il passe. Nous saluons les efforts des institutions camerounaises, de la société civile, des partis politiques et de toutes les parties prenantes qui travaillent à la préparation de ces élections. Nous exhortons toutes les parties concernées à s'engager dans le processus électoral d'une manière qui favorise la paix
Et les CAM, tu as averti. Nous exerçons tous les partis concernés la paix, respect de l'état de droit et préserver les normes démocratiques et les droits de tous les citoyens à participer librement et à voter selon leur conscience sans craindre des représailles. Écoute, il est censé que le peuple camerounais ait pleinement confiance à ces institutions démocratiques, non seulement le jour du scrutin, mais tout au long de la période électorale. Est-ce qu'on a confiance? Les États-Unis suivent de manière précise et claire de l'évolution politique, sociopolitique de notre pays. Et ils donnent des éléments, ils savent. Ça n'avance pas. Il y a des gens qui sont reprimés parce qu'ils décident de soutenir Maurice Kamto. Je pense à nos frères du Sud, du Centre. Il y a des frères au Sud qui sont régnés. Je dis c'est une malédiction de soutenir l'opposition, en l'occurrence Maurice Kamto. Il y a des gens qui sont chassés du Sud. On te fait croire que c'est une haute trahison. Les États-Unis voient ça. Il y a des gens qui sont stigmatisés au Cameroun. Oui. Quand tu es Bamileko au Cameroun, c'est compliqué. Ce n'est pas une position victimaire, vous savez. Et nous autres, nous, on est très fiers de nous. Mais c'est une réalité. Les nôtres subissent cela. Je causais encore ce matin avec des amis, on discutait. On me parlait d'une jeune fille là qui est blogueuse. Quand elle arrive sur Maurice Kamto, elle est très intelligente, la fille. Quand elle arrive sur Maurice Kamto, j'ai dit aux amis, c'est le tribalisme primaire. Tous ceux qui détestent Maurice Kamto, ils n'ont aucun argument politiquement soutenable. Ils battent, ils n'ont rien. C'est juste de la haine gratuite. Et ceci, c'est masqué par un tribalisme primaire. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont des familles derrière qui ont dit non, l'ingraphie, il ne faut pas. S'ils ont le pouvoir politique, il y a des gens qui sont convaincus qu'un Bamileka a le pouvoir politique, c'est fort. Qu'ils ont le pouvoir économique. Alors le pouvoir économique, moi, il souffre comme ça. Dans le Bamileke qui est là-bas, parce qu'il est seulement Bamileke, donc tu crois que son argent, c'est mon argent. Frère, soyez moins idiots. Nous sommes dans un monde capitaliste. Et c'est les humains. Tous nous souffrons. Soyez moins idiots. Et les gens nous font croire. Il y a des gens qui disent, eh non, pas bien tout donner au peuple bamileke. Ah bon? Mais, moi, c'est ça encore qui me fait même encore. Si c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui disent à certains bamileke, moi j'ai des gars qui ont la conversation avec l'ambassadeur. Quelqu'un vous dit, pas bien, vous êtes tout donné, vous voulez même quoi? Ah bon? C'est une histoire de tout donner. Mais si c'est un peuple alors que Paul a tout donné, et que le même peuple à qui on a tout donné demande un mieux-être pour tout le peuple camerounais, j'aime ce genre de peuple. Parce que la conséquence serait que, à ce peuple que Paul a tout donné, il devait se taire. Parce qu'on estime que l'opposition au Cameroun, c'est Bamileke. Être opposant, c'est être Bamileke. J'ai ma soeur, dans notre groupe Sony, elle n'est pas Bamileke. La pauvre souffre. On l'appelle tellement Bamileke qu'elle a même pris sa nationalité chez les Bafang. Elle a dit qu'elle même les Bafang alors. Elle n'est pas seule, la tontine pareil. On les attaque, j'ai d'autres mamans. Les mamans Élise, qui sont au sud du sud. On attaque. À cause de l'engagement politique. On fait croire que dire non à un gouvernement, c'est parce qu'on n'est pas Bamileke. Et d'autres viennent dire, non, le président vous a tout donné. Ah bon? Ah bon? Mais si le président a tout donné à ce peuple bamileke, et que ce peuple donc décide que le partage doit se faire pour tous, à toutes les composantes ethniques de ce pays, moi j'aime dans ce genre de peuple. Ça veut dire que ce peuple est porté par le sens de la justice sociale. Et ça m'intéresse, je suis preneur. Je vous ai dit, vos communicants du RDPC là, vous êtes dangereux. Croyant faire mal à ce peuple, vous êtes en train d'ironiser ce peuple. J'ai très peur que la victoire de demain, on puisse tenter cette victoire étant une victoire bamileke, alors que ce n'est pas le cas. Ne faites pas croire à l'opinion qu'il n'y a que le peuple bamileke qui se bat. Arrêtez ça. Arrêtez de tromper l'opinion nationale et internationale. Non, on ne va pas jouer ce jeu. Les gens peuvent monter ici, là, plusieurs. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement le bamileke. Parce que les difficultés que nous avons dans ce pays, elles transcendent les tribus. L'eau qu'on n'a pas, l'électricité que nous n'avons pas, c'est dans tout l'espace, c'est dans tous les territoires. Et c'est pour ça que je refuse
qu'on confine nos souffrances. Cette volonté de confiner, de régionaliser nos souffrances nous pose un problème. Et je l'ai dit à certains de mes amis du Nord. Quand on a vu des ministres démissionner, j'ai vu certains amis du Nord qui étaient dans le combat, que je croyais être structurés malheureusement. Quand j'ai vu les sorties après, c'était triste et lamentable. Il dit, voilà, vous êtes tombés dans le même piège. Cessez de confiner les souffrances des Camerounais. Il n'y a pas une souffrance nordiste, ou sudiste, ou bien machin. Non! Nous sommes victimes d'un complot, d'un groupuscule d'individus à la tête de cet État. Ce sont des amis. Et Dieu merci, récemment, on a compris même que ce n'étaient pas des clans ethniques qui se battaient pour la conservation du pouvoir. C'étaient des individus recrutés dans toutes les tribus qui sont contre, qui organisent une conspiration contre le peuple du changement. Pourquoi vous voulez vous enfermer dans cette considération, frère? En tout cas, nous là, notre détermination à Wapodbia ne va pas s'arrêter. Nous sommes clairs. Maintenant, si ça te choque, que c'est un Bamileke comme Tchumbo qui parle, Agotok va brûler le lac. Et le Bamileke Tchumbo va soutenir le Bamileke Kanto. Parce que le Bamileke Tchumbo ne suit pas Kanto parce qu'il est Bamileke. Il faut le dire. Si c'était le cas. Mais c'est que le Bamileke Tchumbo aurait choisi en 2011 le Bamileke Momo. Tu entends ça? Et donc le Bamileke, qui est aussi des partis, n'insultez pas notre intelligence. Nous suivons les gens à cause de leur pertinence. Je vous ai dit pour le cas du Cameroun. Ça ne résume pas seulement à faire le choix d'un homme politique, en fonction du fait qu'il a un programme politique qui vous présente. Mais c'est au-delà, parce qu'on n'est pas encore dans une société démocratique. Le choix des hommes politiques aussi se forge sur l'intégrité. Il faut questionner l'intégrité de celui-là qui vous présente cette offre politique. Parce que la plupart, ce sont des Ponce Pilate, des rents-en-plan politiques, qui ont utilisé la contestation politique comme passerelle d'accès à des plateformes financières ou bien des postes de nomination, en quelque sorte, qui ont trompé le peuple pour maintenir, fossiliser pour bien la tête du Cameroun. Donc, nous là, moi c'est pas un programme politique qui m'a amené à suivre Kanto. C'était sa cohérence, sa sincérité. C'est ça. Il y a beaucoup de Camerounais. Et ça, on a transcendé. Parce qu'il faut aussi nous apporter la même contradiction. Quand vous dites que c'est... Quand j'ai créé le PURS, on créait le PURS avec les amis, les Matomba là. Matomba n'est pas Bamileke, c'est un Yabassien de Djigimik. Mais travailler. Il sait toute l'affection et tout l'amour que j'ai apporté. Et je n'ai jamais regardé Matomba, en fonction de son appartenance. On était dans le Manindem. Les marchés avec les Badakani, tout ça. Jamais ça ne nous a pas. Donc, cessez d'insulter des gens qui soutiennent Kanto. Et leur dire qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils le soutiennent parce qu'ils sont dans l'adhésion tribale et tout ça. Ça fait insulte. Le projet est plus costaud, plus vaste. On soutient Kanto parce que c'est l'homme de la situation. Là où les autres ont les limites, lui là, quand il a compris ça. Et nous, on aime ça. Il a fait la politique autrement. Il est censé que le peuple camerounais ait pleinement confiance en ses institutions démocratiques, non seulement le jour du scrutin, mais tout au long de la période électorale. Cela inclut la protection des libertés fondamentales d'expression, de réunion et d'association, telles que garanties par la Constitution camerounaise, le Code électoral et d'autres textes pertinents. Les journalistes, les partis politiques, les organisations de la société civile et les institutions religieuses doivent pouvoir exercer leur activité sans faire l'objet de harcèlement, d'une restriction injustifiée. Nous tenons aux côtés du peuple camerounais alors qu'il franchit cette étape importante sur le chemin de la démocratie. C'est très important. En un mot, les États-Unis suivent avec acuité l'évolution politique de nos Cameroun. Ils disent que pendant cette élection, qu'ils savent. Les gars sont en train d'organiser la Tangandji. Parce que pendant la période électorale, les partis doivent s'exprimer tout ça. Mais je tiens à vous rappeler. Vous voyez depuis un certain temps sur les plateaux de télévision, les gouverneurs doivent être là, les sous-préfets. Frère, quelqu'un dérape. Ici là, nous on va seulement identifier les maisons de ces personnes-là. Ne pensez pas
Parce que nous, pour le moment, là, on vous regarde. Mais celui qui va exercer le zèle contre le peuple camerounais, on va donner les informations ici en direct. Gars, il habite là-bas. Et sous c'est là-bas. Tel côté, minute par minute. Peut-être vous ne connaissez pas parce que je vous donne. Peut-être vous ne connaissez. Je peux te sortir. Peut-être tu ne connais pas. Les Camerounais travaillent. Le combat, si. On a sorti la liste comme ça. Je dis, c'est que les Camerounais là. Donc, toi qui es sous refait machin truc, sache que toi, tu vas rentrer chez toi, tu seras seul. Donc, ceux qui savent, administrateurs, autres, ce n'est pas une menace, mais vous supplie seulement, c'est l'avenir du Cameroun. Un peu bien candidat. Peu bien candidat. Ok, il a confirmé sa candidature. Est-ce qu'il a fait une vidéo? Qui peut monter qui monte tu as l'info, tu peux monter. Donc on a fini notre deuxième partie. Donc les États-Unis vont suivre ça. Hein? Ils vont suivre. Les États-Unis vont suivre ça de très près. Et c'est clair. Ça va être difficile. Mais on va revenir. On va revenir et tout ça. On va revenir sur ces questions. Donc, entrer en profondeur. Mais le message est clair. C'est un message de sincérité et de vérité. Ils savent que les gars veulent organiser la répression. Les gars veulent empêcher même que les gens puissent s'exprimer. Et tout, et tout, et tout. Mes frères, je vous le dis, Yaoundé est en train de paniquer. Ils ont tout fait pour empêcher la candidature de Maurice Kamto. C'est grave. Je dis c'est grave. Ça ne donne pas. Ils auraient souhaité avoir... Même la... Je dis, hein, s'ils avaient moyen de reporter ces élections, ils l'auraient fait. La candidature de Pobia, une candidature n'a jamais été contestée comme ça. Vous ne voyez pas, les gens sont sur l'hypocrisie gouvernementale que vous êtes en train de voir. Frère, si on vous dit ce qui se passe derrière, moi, je ne vais pas trop faire le Congo, ça, là, politique, peut-être un autre jour. C'est qui se murmure. Enfin, si on vous raconte les déchirures entre ministres, entre les caciques là de ce gouvernement, frère, vous allez mais Pobia est méchant. Hein? Un cynisme qui ne dit pas son nom, je vous assure. Allez tout dire. C'est qu'il n'est pas une famille, machin, truc. Mais ce monsieur, je vous assure, même quand je vois des gens dire avoir de la pitié, le cynisme de ce monsieur, vous êtes en charge d'un pays depuis 43 ans. Et votre seul héritage, c'est après bien le pire. C'est méchant. C'est pas juste. Les Camerounais vous ont donné 43 ans. On vous a tout donné. Ils sont restés silencieux. Vous avez réprimé, tué des gens, des opposants. Pendant 43 ans. Après 43 ans, même dans son parti, même vous les gars du RDPC, un centenaire, vous voulez représenter la candidature d'un centenaire, même dans le RDPC, mais ça vous fait insulte. Un centenaire, mais vous êtes sérieux? Vous voulez que nous, là, on vous respecte comment? Tout ce que vous allez raconter là sur les panels. Et vous voulez donner des leçons de démocratie à Maurice Kamto et à nous autres. Un centenaire. Mais les sages femmes, les femmes qui travaillent un peu, qui font des soins des personnes de troisième âge là. Mais si un monticien vous explique ça. Mais ce type est nettoyé, il est bébé. Il ne prend plus les décisions de la République. Comment vous acceptez des trucs comme ça? Parmi vous, vous avez des cadres, des gens qui ont une carrière internationale, qui ont une certaine expertise. C'est un sens de la République. Vous acceptez une candidature centenaire, mon frère, et vous voulez nous donner des leçons. Mais il n'y a personne en dehors de lui. Donc ce projet-là, c'est un projet de sa famille. Chantal a quel pouvoir? Elle a quel pouvoir? Quel pouvoir selon la Constitution? Où elle donne les orientations? Le fils même. Et ça, frère, si tu es du RDPC, tu es maudit. Tu entends ça? Tu es maudit. C'est pour ça que je suis même d'accord avec certains. Les gars du RDPC ne doivent pas avoir la parole.
a que Lyon Télé. Il n'y a que Lyon Télé chez vous. Il faut arrêter ça. Et vous accusez, vous faites le procès de l'opposition, comme toi fait. Non, l'autre voulait monter, vous voulez demander quand tu fais la tenance. Et quand tu respectes les tests, les procédurales. Pas maquiller quelqu'un qui voulait trahir le combat, faire capituler le MRC. Et qu'on va accepter ça parce qu'au nom de vos complicités, des idiots comme ça. Quand son mandat va finir là, si les statuts ne lui permettent, il ne se présente plus. Pas se reposer, c'est clair, une promesse. C'est les tests, c'est un peu une promesse, ce sont les tests. Mais vous êtes incapable de dire que vous allez vous jouer. On a donné la procuration à quelqu'un qui est devenu le substitut de Dieu. Et vous êtes ses collaborateurs. Vous discutez, vous bagarrez tout le temps. Vous êtes là. Vous êtes incapable de prendre des décisions sérieuses pour sauver la République. En tout cas, à chaque situation de la République, la Providence, les ancêtres ont créé des hommes pour ça. Et nous, on fait confiance. C'est Kamto qui va remettre tout au pas. Les amis de YouTube, Facebook, vous pouvez nous rejoindre. On va continuer parce que ici, on va entrer dans le dernier axe qui est sur les élections. Je vous ai dit que nous avons beaucoup plus une démarche pédagogique et on va le faire avec des Camerounais aussi. Donc, c'est sur la vérification justement des inscriptions. Donc, on va le faire. Voilà, moi j'ai ma carte ici. Voilà, on ne monte pas trop sur les réseaux. Donc, on va faire, si vous pouvez nous rejoindre dessus. Ouais, je vais prendre, voilà, Kem d'amande. Ok. Donc, c'est la deuxième phase. Donc, je vous invite, venez sur TikTok si vous pouvez continuer, parce que là-bas, c'est beaucoup plus interactif. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci à vous, YouTube, Facebook. Merci vraiment. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok. On va continuer pour quelques minutes là-bas, parce qu'on doit avoir une démarche pédagogique, vérifier avec des Camerounais. C'est ce que nous allons refaire aussi. Parce qu'avec des amis, on travaille aussi sur cette question, voir comment préparer le citoyen. Parce qu'il est important. Bonsoir Stéphane, avant que tu coupes, j'aimerais te confirmer qu'effectivement, le président a déclaré sa candidature. Ah, lui-même, il a déclaré, finalement. Oui. Ok. Je ne sais pas si les autres écoutent. Non, ils écoutent. Ils écoutent. Vous écoutez, non? Dans les autres, oui, ils écoutent. Les autres plateformes, je ne sais pas. Non, ils écoutent. Alors, s'ils écoutent, alors on peut directement lire. Hein, pour que okay. Vous écoutez, YouTube, Facebook, vous écoutez, répondez juste. Si vous êtes là, répondez juste. Ouais, ils disent qu'ils écoutent. Ok, vas-y. Il y a exactement 18 minutes qu'il a publié sa candidature, que je vais lire avec vous. Alors, je suis candidat. Déclaration de candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême. Les résultats sont là, visibles, acceptables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Beaucoup reste cependant à faire. Du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant, les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dirigeants de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'actualité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes seront au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est point de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. C'est lui qui a écrit ça. Lui-même, il est en train de rire. Il se moque de nous. Les amis, YouTube et Facebook, là, nous, on continue le débat sur TikTok. Venez. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a été bloqué là sur TikTok. Votre nom, c'est quoi? Je sais pas. Oui, il m'a écrit, Steph. Attends, il t'a écrit, hein? Ouais. Ah non, attends, je vais regarder son nom. Est-ce que tu peux le débloquer pendant que tu es en live? Oui, après. Non, on va le débloquer peut-être après. À la fin du live, oui, c'est pour ça que je... Ouais. Malheureusement, okay, parce pas de souci. il devait intervenir dans cette phase parce qu'il nous parlait justement de son inscription aussi. Ah, il voulait intervenir? Non, dans la mesure où il a essayé de regarder son nom sur le site de l'ECA, mais ce n'était pas disponible. Ah bon, il vient... Ok, attends, regarde. Son truc, c'est quoi? Attends, je vais regarder. Son nom, c'est quoi? Attends que je regarde, attends. Son nom TikTok, on débloque direct.
Les amis, venez. Hein. Merci YouTube, merci à Facebook. Donc, si vous voulez continuer le débat avec nous, on va aller sur la troisième phase sur les inscriptions, la vérification de ceux qui sont inscrits. On va le faire en direct pour voir véritablement si les cams, est-ce qu'ils nous prennent du sérieux là. Merci. Alors, Steph, son